La série Lost fête ses 20 ans de mystère, de flashbacks et de relous qui disent « Ouais mais c'est nul parce qu'ils sont morts depuis le début en fait ». Non, fils de... Mais si tu te demandes ce que les acteurs sont devenus, t'es au bon endroit. Spoiler, ils ont pas tous bien tourné. Sauf que c'est pas suffisant, parce que Lost c'est bien plus que Seul au monde étendu sur 6 saisons. La série était tellement en avance sur son temps qu'il faut revenir sur son impact dans la pop culture, et je parle pas que de ça. Figurine pop. Et pour conclure sur cette idée de que sont-ils devenus, je vais parler de nous, spectateurs, ceux qui ont abandonné au bout d'une saison parce que fallait un peu suivre, ceux qui sont restés jusqu'à la fin en pensant qu'il allait avoir un twist qui explique tout, et enfin ceux qui n'arrivent pas à passer à autre chose et qui vont se rendre compte avec cette vidéo que Lost a sûrement changé leur vie. I love you, baby. Don't you leave me. Don't tell me what I can't do. We have to go back. Bon, on commence avec celle qui a probablement le plus percé après la série. Je parle d'Evangeline Lilly, qui avait joué avant Lost dans le cultissime Freddy contre Jason. Ça, c'est imbattable sur le CV. Sa présence dans la série s'est jouée à un poil de cul à cause d'un problème de visa, mais elle a bien fini par obtenir le rôle de Kate, la fugitive qu'elle gardera pendant 120 épisodes. Pourtant, c'est loin d'être son projet le plus rentable, puisqu'elle a tout simplement joué dans le deuxième plus gros succès de tous les temps au cinéma. Real Steel. Non, c'est un film bien loin de cette qualité, à savoir Avengers Endgame, puisqu'elle joue la guêpe dans le MCU. Pourtant, en 2010, elle a failli arrêter sa carrière d'actrice, petite dépression après Lost, comme beaucoup de fans, sauf qu'elle, c'était plutôt à cause de la célébrité qu'elle a pas bien vécu. Les paparazzi ont beaucoup exposé son couple avec Dominic Monaghan. Ah oui, parce que Charlie et Kate sont sortis ensemble dans la vraie vie, une guêpe et un hobbit. Transition Hobbit, puisqu'elle a rapidement eu envie de retourner sur les plateaux, notamment sur celui du Hobbit. Elle a joué dans le 2 et le 3, sauf qu'un truc aurait pu vite lui donner envie de virer son agent, les triangles amoureux. C'était la condition pour jouer dans le film de Peter Jackson. Pas de triangle amoureux. Elle avait eu sa dose avec Jack et Sawyer, c'est mort, elle voulait plus entendre parler de ce ressort scénariste. Elle a fini dans un triangle amoureux dans le Hobbit. Mais qu'est-ce qui est pire entre un triangle amoureux et un triangle douloureux ? Je sais pas. En 2018, elle a révélé qu'elle avait eu de mauvaises expériences sur le tournage de Lost pendant des scènes dénudées. Dans la saison 3, j'ai eu une mauvaise expérience sur le tournage en me retrouvant contrainte de jouer une scène partiellement nue. Je sentais que je n'avais pas mon mot à dire. J'étais mortifié, je tremblais. Quand ça s'est terminé, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Les créateurs de la série ont fait un communiqué d'excuses dans la foulée, instant un peu badant, mais c'était important d'en parler. Son actualité est beaucoup plus joyeuse, puisqu'elle a célébré la victoire des Bleus à la Coupe du Monde cet été. Ah ouais non, c'était encore en 2018. Mais comme aurait dû le faire Deschamps à cette époque, elle a pris sa retraite. Ciao Hollywood. Elle a annoncé début juin que s'éloigner de la gloire et de la fortune peut sembler effrayant, mais connaître son dharma permet de remplacer la peur par l'épanouissement. Elle a les rêves de Lost, c'est cool. Une retraite qu'elle avait prévue depuis 2006, si on en croit la vidéo qu'elle a partagée sur Insta, ou alors c'est ses déclats anti-vax qu'il avait mis à l'écart à Hollywood qui ont précipité sa fin de carrière. À voir. Comme par hasard. Le perso principal de Lost, c'était quand même Jack Shephard, le médecin torturé devenu leader malgré lui, et il était joué par Mathieu Renard. Vu sa performance vraiment remarquable, on aurait pu croire que le train de la gloire allait rouler après la fin de la série. Alors, ça a été le cas, sauf qu'il s'est arrêté à des stations sacrément flopesques. Alex Cross, même pas sorti au cinéma, World War Z, coupé au montage pour des problèmes juridiques, Extinction... Extinction quoi. Mais il y a toujours une petite lueur d'espoir, même dans les ténèbres. La preuve puisqu'il a joué en 2015 dans la comédie familiale Bone Tomahawk. Un film super bien accueilli, donc il va logiquement à ce moment-là arrêter sa carrière. C'est ciao. Il avait l'impression d'avoir fait le tour du métier et voulait se recentrer sur sa famille et aussi prendre des cours d'aviation parce qu'il est devenu fan de pilotage. Complètement logique quand tu joues dans une série sur un crash d'avion. Après une pause de 7 ans, c'est long, il est quand même revenu en 2022 dans la mini-série Last Night en tant qu'acteur et producteur exécutif. Il est passé de 119 épisodes dans Lost à 5 épisodes dans Last Night, pas le même rythme, mais l'aventure sur une île a dû lui manquer puisqu'il a tourné en Australie dans la série CAPTIFS, Captif. Une série déjantée, trop bien notée sur IMDb. On passe au rocker connu pour un seul titre, Charlie, interprété par Dominic Monaghan.
Je l'ai dit plus tôt, il était déjà connu avant Lost avec le Seigneur des Anneaux. Après Lost, il enchaîne avec le meilleur X-Men. À toi de voir si je suis ironique ou pas. Et un sous Lost qui floppe totalement. Donc c'est plutôt du côté de sa vie privée qu'il faut regarder pour avoir du croustillant. En 2016, il y a une de ses fans qui l'harcelait, qui s'est fait arrêter. Heureusement parce qu'elle avait pour objectif de le buter. Sympa. Côté couple, son aventure de 3 ans avec Evangeline Lilly, c'est pas très bien terminé. Elle l'a quitté alors qu'il envisageait le mariage, et quelques années après, il l'a traité d'infidèle sur Twitter. Sympa. De son côté, Kate a pas forcément dû apprécier de voir Charlie rouler des pelles à Megan Fox. C'était dans le fameux clip de Rihanna et d'Eminem. Par contre, Dominique a dit qu'il avait trouvé le tournage plutôt sympa. On lui fait confiance. Mais outre le Beat Club, côté carrière, il n'y a pas eu de gros succès après la fin de la série en 2010. Il a fallu que J.J. Abrams, co-créateur de Lost, l'appelle pour qu'il joue enfin dans un projet qui claque. Il est dans la fameuse scène de con là. Somehow Palpatine returned. Cloning. Le BG de la série, c'était bien évidemment Josh Holloway, ou James Ford, ou Sawyer, ou... Petite anecdote, il jouait déjà un caïd dans le clip Crying d'Aerosmith en 1993, quand il avait 24 ans. Maintenant, il a 54 ans. Gorgeous. Et si on a pu le voir dans Mission Impossible 4, c'est quand même du côté de la télé que la carrière de Josh a continué, notamment dans Colony, co-créé par le co-créateur de Lost, Carlton Cuse. Il aime travailler avec ses gars sûrs. J.J. Abrams. Lui aussi, toujours là pour filer des passes D. Comme avec Dominique, JJ a rappelé Josh pour lui proposer de jouer dans Duster, une série qu'il a créée avec Latoya Morgan et qui raconte la vie d'un chauffeur de fuite courageux pour un syndicat du crime en pleine expansion, passe d'horrible à sauvagement, stupidement et dangereusement horrible. Rien compris. Les nostalgiques ont sûrement été contents de le voir faire une battle de rap avec Harold Perrineau et Daniel Day Kim, à savoir respectivement Michael et Gene, histoire de nous rappeler l'alchimie qui régnait sur le radeau. En parlant de Michael, Harold Perrineau n'a pas du tout disparu, puisqu'il est à l'affiche actuellement de From, une série qui parle d'un groupe de personnages piégés dans un endroit qu'ils ne peuvent pas quitter, où apparaissent des créatures et autres phénomènes mystérieux inexpliqués que doivent comprendre les spectateurs au fil des épisodes en reconstituant les pièces du puzzle. Ça ressemble quand même vachement à un truc. Quant à Daniel Day Kim, on a pu le voir dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Docteur, vous avez réussi une parfaite... Dans Lost, évidemment en tant que Gene, et dans une autre série tournée à Hawaï, à savoir Hawaï. 5-0. Plus sérieusement, il s'est aussi beaucoup engagé dans la lutte contre le racisme anti-asiatique sur ses réseaux sociaux, notamment pendant la période Covid. D'ailleurs, en parlant de Covid, transition toute faite avec Losto, puisqu'il joue et produit la série médicale Good Doctor, si tu savais pas. Mais plus récemment encore, il a joué dans la série Netflix Avatar. Exactement comme Ken Lang, le commandant Zhao qui jouait Miles dans Lost et qui pensait jouer dans Avatar, mais celui de James Cameron, quand il a passé le casting. C'est pas une vanne, il s'est vraiment trompé d'univers. Le nom est pareil, mais la différence se fait sur la police d'écriture, c'est Papyrus. Lui aussi a d'ailleurs reçu un petit appel de J.J. Abrams. Au moins il joue dans un épisode un peu moins merdique que Dominique. Ceci dit, il aurait pu jouer aussi dans une belle idée de merde, un spin-off centré sur Sawyer et Miles. Si tu te souviens, dans la saison 6, ils forment un duo de flics. Je sais qu'il a été question pendant un temps d'un spin-off dans la veine de True Detective, avec Miles et Sawyer, mais c'était tellement en décalage avec Lost que ça semblait futile et pas du tout harmonieux avec la série. Au nom de tous les fans, je remercie l'exécutif qui a viré le mec qui a proposé cette idée. Il a disparu bien avant tous les autres, c'est Walt. Fin de saison 1, c'était quasiment terminé pour lui. Le petit grandissait un peu trop vite, donc ils l'ont têche de la série. Je dis quasiment parce qu'il a quelques apparitions furtives dans les saisons d'après, et notamment dans un épilogue qui se passe après l'épisode final. C'est pas forcément giga connu, donc je vous mets le lien si besoin, on y apprend quelques trucs. En tout cas, qu'est-ce qu'il devient, Malcolm David Kelly? Déjà, il a 32 ans. Voilà, ça fait un petit choc. Et après Lost et Malcolm a joué dans Malcolm, trop marrant, et il a décidé de changer un peu de voix. Il s'est tourné vers le monde de la musique avec son groupe MKTO, et ça n'a pas été un gros succès, comme en témoignent ses stats assez timides. Ian Somerhalder est pas resté très longtemps dans la série, c'était bien sûr le valeureux Boone, mais en vérité on le connaît plus pour son rôle dans Vampire Diaries, sauf qu'à ce moment de sa carrière, dans les années 2010, c'était un peu le naufrage dans sa vie, si vous me permettez le jeu de mots. Le gars avait créé une entreprise qui s'est complètement crashée,
si vous me permettez le jeu de mots, à cause d'un client frauduleux et de l'effondrement de l'industrie pétrolière. Résultat, ruiné avec une dette à 8 chiffres, si vous me permettez le jeu de chiffres. Il a malgré tout réussi à relever la pente avec le soutien de sa femme. Son dernier projet en date, c'est V-Wars, une série Netflix de 2019. Depuis, c'est le vide complet, pour une raison simple, il a pris sa retraite dans une ferme. Dans le casting, il y a un autre flemmard qui a eu envie de rester bien pépère à Hawaï, c'est Jorge Garcia, qui jouait le personnage maudit par les chiffres, Hurley. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Wait a minute. Mais à part ces 2 shows qui se passent à Hawaï, on n'est pas sur la carrière du siècle. Quelques rôles de guest dans des séries, dont How I Met Your Mother. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Je vois 3 options possibles pour sa future carrière. Reprendre le catch, parce qu'à la base c'était son job, ouais. Faire carrière dans la musique, il est déjà sur la cover d'un groupe de rock. Ou tout miser sur le loto. Cette année, il y a bien un Brésilien qui a remporté le jackpot avec les chiffres maudits de son personnage. Bon, parmi les rôles les plus cultes de Lost, il y a bien évidemment Nikki et Paolo, mais on oublie souvent John Locke. L'homme au destin tragique a-t-il réussi à continuer sa carrière? Oui, grâce à ça. J.J. Abrams. Terry O'Quinn peut remercier lui aussi son ami Abrams, qui lui a filé un rôle dans Castle Rock. Ceci dit, il se connaissait déjà avant Lost, parce qu'il avait joué dans Alias, et il est toujours dans l'actu. Cette année, on a pu le voir dans un spin-off de The Walking Dead, mais plus marrant, il a animé une émission sur les disparitions en 2017. Entre le pilote d'avion et lui, ça marque une série. Bon, je termine rapidement cette partie avec 4 personnages aléatoires. Ben s'est retrouvé dans Fallout, Saïd dans Sense8, Sun dans le remake coréen de La Casa des Papel, et Martin Kimi dans le dernier Planète des Singes. On le reconnaît pas, mais c'est lui. Malheureusement, on a perdu quelques acteurs de la série entre-temps. Mira Furlan, qui jouait Daniel Rousseau, est décédé en 2021. Lance Reddick, le mystérieux Matthew Abaddon, est mort l'année dernière, et Brad William Henke, qu'on avait pu voir dans la dernière saison en tant que Bram, nous a quittés en 2022. Certains de leurs collègues de tournage leur ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, mais en fouillant un peu, je me suis rendu compte que c'était assez fréquent de voir leurs retrouvailles en photo. C'est d'ailleurs sur ce point très nostalgique que se conclut cette partie. « 20 ans que Lost existe, mais quel a été son impact et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?» Déjà, un petit résumé s'impose pour ceux qui ont des vagues souvenirs du show. Le 22 septembre 2004, le vol Océanique 815 en provenance de Sydney s'écrase sur une île au milieu du Pacifique. Ouais. Bon, évidemment, il y a des survivants, je les ai cités plus tôt. La série va prendre 6 saisons à nous raconter leurs aventures sur l'île de tous les mystères, tout en nous révélant, à l'aide de flashbacks, leur vie avant le crash. Et rien que sur ce dernier point, Lost a révolutionné le monde de la télé. Pour donner vie à cette histoire de crash d'avion, il faut un crash d'avion. Et ça coûte du pognon. 12 millions de dollars, c'est le budget qu'on donne à J.J. Abrams pour réaliser le pilote de 2 heures. Un record absolu pour l'époque qui vaudra au directeur de ABC un aller simple chez Pôle emploi. J'ai aussi utilisé un terme, flashback, qui a son importance, parce qu'il faut pas oublier la construction narrative de la série, assez unique pour l'époque. Chaque épisode est centré sur un personnage, sa vie sur l'île et sa vie avant le crash, révélée à travers un flashback qui crée des parallèles avec les événements sur l'île, le tout ponctué d'une intrigue secondaire autour d'autres personnages, pour une durée totale d'environ 40 minutes par épisode. Un schéma qui me rend nostalgique quand on voit les épisodes qui font tous plus d'1 heure maintenant. Certains pourraient contre-argumenter en évoquant les 25 épisodes de saison pas utiles, mais quand on voit la galerie de personnages rien que dans l'épisode pilote, il y a une certaine logique pour tout développer, d'où l'importance des flashbacks lors des premières saisons qui vont instaurer très rapidement cette idée de bascule du temps et rendre le spectateur actif. C'est aussi un des éléments qui a élevé Lost au rang de série culte, l'investissement qu'elle a demandé à ses spectateurs. Au-delà du crash et du flashback que j'ai utilisé dans mon résumé, il y a le mot mystère qui est presque devenu un synonyme de la série. Oui, Lost c'est beaucoup de mystères. Rien que dans le pilote, on a respectivement qui est ce mec, pourquoi il a une bouteille de vodka dans la poche, d'où sort ce chien, pourquoi il y a eu un crash, pourquoi les secours ne viennent pas, c'est quoi ce truc dans la jungle qui bute des gens, attends, il y a un ours polaire dans une jungle, qui est le prisonnier parmi les passagers, qui est la survivante qui vit sur l'île depuis 16 ans, pourquoi le générique est flou. Oui bon, ça c'est un mystère un peu moins important que les autres.
Mais ce sont juste quelques exemples qui montrent la recette établie par les showrunners, basée sur une avalanche de mystères. Certains trouveront leurs explications, dès le pilote même, pour d'autres, faudra attendre plus longtemps, ce qui engendrera de la frustration, mais j'y reviendrai dans la troisième partie. Ce que je veux mettre en évidence en parlant des mystères, c'est aussi l'époque dans laquelle la série s'inscrit. Entre 2004 et 2010, c'est l'explosion du web, le petit truc de surfeur. En parallèle des épisodes, les créateurs du show vont donc créer la Lost Experience, sorte de chasse au trésor pour trouver des indices sur la série, à travers notamment de faux sites internet. À cette époque, c'est aussi l'émergence des réseaux sociaux et des forums qui vont permettre aux spectateurs de s'entraider pour décoder les mystères de la série. T'ajoutes à ça une véritable culture du cliffhanger, suivi du et t'obtiens un paquet de bruit autour de Lost. D'ailleurs, si tu savais pas, Internet existe encore en 2024, et sur le site web YouTube, on peut trouver des chaînes qui parlent de Lost encore actives. C'était l'instant promo gratuite. Mais y a pas qu'à l'échelle des spectateurs que la série a marqué, ça se ressent même dans les séries en général, avec des refs. Dans un épisode des Simpsons, Bart révèle le twist final de la série, à savoir que tout se passe dans la tête du chien. Les chiffres 4, 8, 15, 16, 23, 42 sont apparus dans la série Netflix Mon Petit Renne, et dans Arrow, un personnage révèle la fin de la série en disant qu'ils sont tous morts depuis le début. And Lost, they were all dead, I think. Mais c'est pas non plus un phénomène réservé à la télé. Sur le point de crever, Kick-Ass révèle qu'il regrette de ne jamais connaître la fin de Lost. Find out what happened on Lost? Cinéma, séries, jeux vidéo, les références à Lost, y en a partout, même dans des pubs françaises. Bouygues a parodié une scène de la série. Vous faites ce que vous voulez de cette info, l'influence est totale dans la culture pop, au point où, après 2010, on a vu une succession de séries supposées héritières de Lost. Dans le lot, on a Flash Forward, une série ABC annulée au bout d'une saison. On fait rapidement le lien entre Lost et le titre de ce truc. Dans ces bascules de temps constantes, This Is Us aussi a souvent été comparé à Lost. Dan Fogelman a d'ailleurs assumé que sa série était un Lost familial et dramatique. Dès qu'une série parle d'avion, tu peux être sûr qu'elle est qualifiée de nouveau Lost, Manifest ou Yellow Jackets par exemple, et encore pire quand ça se passe sur une île. Vous l'avez le jeu de mots ? The 100, The Good Place, Westworld, Le Problème à 3 corps, Dark, mais la véritable série héritière de Lost s'appelle The Leftovers. Oh my god, they're all just like looking up. « 23 mai 2010, l'épisode final de Lost est sur le point d'être dévoilé aux États-Unis. Barack Obama a carrément repoussé son discours pour éviter aux fans de louper l'événement. 2 heures qui vont enfin répondre aux questions que les spectateurs se posent depuis le premier épisode, notamment sur le générique parce qu'on veut savoir pourquoi c'est pas net là. Les trailers de la saison 6 avaient promis la série, qui avait connu une baisse assez nette de téléspectateurs au fil des saisons, retrouve même de l'engouement autour de ce final, et c'est un flop. Escroquerie, énorme frustration, mystico-philosophico-religieux indigeste, parce que oui, au-delà de son impact dans la pop culture que j'ai présenté plus tôt, Lost est aussi très célèbre pour sa fin qui serait à chier. Au point où c'est devenu assez commun de totalement déformer la véritable fin en disant comme dans les Simpsons que tout se passe dans la tête du Kleps ou qu'ils sont tous morts depuis le début. Il y a 3 ans, le site OnBuy a fait un sondage pour déterminer quelle fin de série était la plus pourrie. Lost a remporté le prix avec 27% des voix devant Game of Thrones. Les spectateurs se sont sentis trahis. Trahis par le manque de réponses concrètes à des mystères amorcés pendant les 6 saisons. Suffit de voir le nombre de vues sur cette vidéo, hein. Trahis par une révélation finale qui n'arrivera jamais, et trahis par une fin qu'ils n'ont pas vraiment compris. Les images du crash au générique ont lancé une confusion totale qui sous-entendait que tout le monde était mort depuis le début. Non ! Fils de
Parmi ces spectateurs déçus, il y en a aussi une bonne partie qui ont abandonné la série au fil du temps pour des raisons diverses, la narration qui devient de plus en plus complexe, le genre qui s'éloigne du surnaturel pour aller vers la science-fiction, la bascule étant vraiment faite entre la saison 4 et 5, mais dans tout ça, il y a une chose que je n'ai pas citée, les personnages. Si les 3 premières saisons ouvrent le récit en proposant de nombreux mystères et signes à décoder, plus ou moins mythiques et ésotériques, les 3 dernières saisons sont plus sobres en termes de mythologie, plus intenses en termes de complexité narrative, et referment la série en se concentrant avant tout sur les personnages, la spiritualité et les situations émotionnelles aux grandes dames de certains spectateurs. Grossièrement, on peut séparer 2 catégories de spectateurs, ceux qui ont suivi la série pour ses mystères et ceux qui l'ont suivi pour ses personnages. D'un côté, il y a Jack, toujours à la recherche de réponses à ses questions, de l'autre, John, qui a su garder la foi en Lyle. I've done everything you wanted me to do, so why did you do this to me? Parmi les spectateurs de Lost, beaucoup ont aimé cette fin centrée sur les personnages, car oui, la construction narrative en flashback avait souligné les intentions dès le pilote. Ce qui est important, ce sont les personnages, c'est pourquoi on va suivre leurs aventures sur l'île, mais qu'on s'attardera aussi beaucoup sur leur passé. Et puis Lost, c'est pas uniquement parce qu'ils sont perdus sur une île, mais aussi parce qu'ils sont perdus dans leur vie, au cas où vous aviez pas capté. J'ai fait une licence ciné. Au total, c'est une trentaine de personnages développés en long, en large et en travers, et accompagnés par des thèmes musicaux magnifiquement composés par Michael Giacchino. Alors oui, n'oublions pas ces centaines de spectateurs qui ont chialé devant l'épisode final et qui n'arrivent toujours pas à passer à autre chose, comme moi. Moving on. « 20 ans après, je reviens toujours sur l'île. Depuis que je l'ai découvert à 12 ans, il ne s'est pas passé une journée sans que je ne pense à la série. Lost, c'est mon premier choc avec le monde de la fiction. Sa diversité de genres, de thématiques, de personnages a créé un attachement immédiat chez moi. C'est pour ça que je regardais cette série, pour vivre avec ces personnages. C'est peut-être simplement ce que beaucoup appellent une série doudou, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Si certains spectateurs ont eu le sentiment qu'on leur avait volé leur vie avec cette série, la mienne a sûrement été changée. D'un côté, les flashbacks me permettaient de faire un parallèle avec ma vie, et de l'autre, les événements sur l'île m'en ont offert une vision nouvelle. À la fin, j'étais perdu. Comment laisser partir ces personnages qui m'ont orienté ? Comme certains spectateurs de la série, je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question, alors je continue à la revoir. En décembre dernier, j'ai dû terminer mon 4e visionnage complet de Lost. La fin de la série a été difficile pour moi et pour de nombreux spectateurs, mais elle a été encore plus compliquée pour ses créateurs. Je les avais pas cités jusque-là, Jeffrey Lieber, J.J. Abrams, Carlton Cuse et Damon Lindelof, qui avaient quitté Twitter à cause des insultes qu'ils recevaient de la part des spectateurs mécontents de la fin. C'est peut-être lui qui a trouvé la solution en créant avec Tom Perrotta The Leftovers. Si Lost racontait l'histoire de disparus, The Leftovers raconte la vie de ceux qui sont restés après la disparition de 2% de la planète. L'effet miroir est total et la série, dont c'est le thème principal, peut se voir comme un remède pour faire le deuil de Lost. Le fait que la plupart des acteurs de la série n'aient pas percé après son arrêt a finalement contribué à renforcer son impact. Chaque acteur est d'autant plus rattaché à Lost, qui est devenu une série unique pour ses techniques de narration qui ont influencé d'autres séries, pour ses développements de personnages jusqu'au boutiste, et sa fin qui a tant fait parler. Que vous ayez aimé ou non la série, n'oubliez pas que Lost n'en a jamais fini avec vous.